J'avoue que pour la vidéo de Noël, je ne savais pas trop vers quel jeu me tourner. On ne peut pas vraiment dire que les Souls-like sont véritablement les univers les plus joyeux et bisounours qui existent. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. Le personnage dont l'on parle aujourd'hui est un prêtre et donc lié à l'église, et Noël est de base une fête de croyants. Enfin, c'était une fête païenne de la Rome antique avant d'être reprise par les catholiques, mais ne nous attardons pas sur les détails. Entrons donc dans les tréfonds et méandres de l'église du Remède pour interviewer son prêtre le plus taré, j'ai nommé le père Gascogne. Le père Gascogne est une rencontre importante. C'est en effet le tout premier boss obligatoire du jeu, la bête cléricale étant optionnelle. Un maximum de likes pour une suite où je présente ce boss. Gascogne est le boss final de la première grande zone du jeu, à savoir tout simplement Yharnam. C'est comme vous un chasseur qui a pour habitude d'entamer la discussion avec hache et tromblon. Mais dans sa deuxième phase, il se transforme en un monstre immonde et bien plus agressif, qui n'hésitera pas à se servir de vous comme d'un trampoline. Mais avant de parler de qui, abordons pour commencer le quoi. J'ai dit que Gascogne faisait partie de l'église du Remède. Qu'est-ce donc? Il s'agit d'une organisation religieuse fondée par Lorenz, un étudiant de l'université de Byrgenwerth. Son but était de créer une congrégation vouant un culte au sang ancien, mixture créée à partir du sang d'un dieu cosmique, l'ancien Kos. Le cadavre de ce dernier avait en effet été découvert par Lorenz et deux de ses amis, Willem et German. L'église vénère donc à la fois le sang ancien et à la fois la figure de Kos, dont seule l'enveloppe corporelle est décédée. Lorenz estime d'ailleurs que sa présence est encore bien vivante à travers le sang. Ces hommes et lui vont ainsi prêcher leurs bonnes paroles dans la ville de Yharnam, encourageant les habitants à consommer leurs produits pour obtenir des facultés physiques hors du commun. Mais il y a un hic, le sang ancien s'épuise. La vicaire de l'époque, c'est-à-dire la plus importante prêtresse féminine de l'église, se sacrifie pour concevoir un nouveau produit grâce à son sang, qui contenait des quantités certaines du liquide originel. Il s'agit du sang de l'église. Cependant, le nouveau sang est bien moins qualitatif et se met même à transformer ses plus gros consommateurs en monstres affamés de chair. Le chaos et la perdition se répandent en ville comme une traînée de poudre. Des monstres, des survivants, des chasseurs, des victimes, etc. Yharnam tombe en ruine à cause du sang de l'église. Plus présent que jamais, malgré de nombreuses transformations de leur côté également, l'église essaye de rassurer ses fidèles dans la panique. Mais ce n'est pas tout, ils doivent aussi savoir se défendre. Les chasseurs de German parcourent déjà la ville pour tenter d'éliminer le plus de monstres, mais cela ne suffit pas. L'église forme alors ses propres chasseurs. Ils finissent par monter un groupe de combattants d'élite, les célèbres bourreaux, dont je parle plus en détail dans ma vidéo sur Analyse Ville-Sang. En plus de ça, certains chasseurs se tournent vers le cléricat, ou bien certains prêtres se mettent à la chasse, dans les deux cas s'affiliant ou restant affiliés à l'église. Gascogne est dans le deuxième cas. À la tête d'une petite église des bas quartiers, il apprend comment éliminer les monstres afin de protéger au mieux sa famille. Cependant, le pire se produisit. Les chasseurs ont pour habitude de consommer du sang ancien, afin de devenir plus forts au combat et de se régénérer. Mais comme je l'ai dit plus tôt, les stocks de l'église sont à sec. Ces chasseurs utilisent donc du sang de l'église, mais qui les corrompt petit à petit. Le même sort va arriver à Gascogne. Sa femme bravera un soir les dangers de l'extérieur pour venir le trouver après plusieurs journées d'absence sans recevoir de ses nouvelles, laissant ses deux filles en sécurité à la maison. Mais son mari, devenu irrémédiablement fou, la tuera et dévorera même certaines parties de son corps encore chaud. Ces deux filles seront hors d'atteinte de sa monstruosité grandissante et la cadette vous sera de plus d'un grand secours, vous offrant sa boîte à musique dont la mélodie immobilisera pendant quelques instants la créature qui avait été autrefois son père, vous permettant de le vaincre et de libérer son âme. Mais les rues ne sont pas sûres, et les gamines se déplaçant pour trouver un nouvel abri une fois privées de leurs deux parents ne leur survivront pas bien longtemps. Gascogne était donc un prêtre de l'église du Remède, devenu un chasseur afin de protéger sa famille des monstres engendrés par la drogue dispensée par celle-ci. Mais au final, c'est cette même drogue qui fera de lui le fléau, sonnant la fin de sa famille. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Bloodborne.